si merveilleux. Qui est comme toi, qui est semblable à toi? Père, nous nous trouvons dans ta présence et c'est avec joie que nous voulons encore propager le message de vérité, le message de la vie. Sois béni de ton onction qui transforme. Sois béni de ton onction qui impacte. Que toute la gloire te revienne dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus. J'ai prié ensemble pour dire Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Nous allons continuer notre message en ce qui concerne notre série, la parole de Dieu, esprit et vie agissante pour amener à l'existence ce qui n'existait pas. Nous sommes dans notre quatrième message de la série et nous avons un deuxième sous-thème qui est les difficultés et les obstacles ont des oreilles. Donc nous avons dit les difficultés et les obstacles ont des oreilles. N'oublions pas quelque chose de précieux. La parole est esprit et vie. Et nous avons dit que la parole est agissante pour amener à l'existence ce qui n'existait pas. Quand on dit amener à l'existence ce qui n'existait pas, c'est qu'il y a une réalité souvent qui nous échappe. Cette réalité est due à notre méconnaissance du spirituel, à notre méconnaissance du surnaturel de Dieu. Nous l'avons dit la fois passée comment le Seigneur lui-même a impacté le monde. Nous avons parlé de la parole de Dieu, esprit et vie, la parole de Dieu qui a été faite chair dans la personne de Christ Jésus. Comment cette parole-là a mené des grandes actions. Comment cette parole-là a parlé au vent et à la mer. Et comment le vent et la mer ont obéi à la parole. Pourquoi? Parce que la parole est créatrice. Nous avons dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était elle-même Dieu. Et on a dit que tout ce qui a été fait par la parole. Rien de ce qui a été fait sans la parole. Ça veut dire qu'on ne peut pas parler de création et omettre l'effet puissant de la parole. C'est pourquoi la Bible a dit clairement en Genèse 1 verset 3, et Dieu dit que la lumière soit et la lumière. Donc la lumière n'existait pas ici-bas. Mais quand Dieu a dit, la lumière qui était dans l'invisible là, a pris forme dans le visible. Et nous avons pu voir la lumière. Quand nous étions dans les ténèbres, il a fallu une parole, la parole de Dieu, pour faire apparaître la lumière. C'est pourquoi je dis que la parole prenait ce qui était dans l'invisible pour l'amener dans le visible. Donc tout ce qui est invisible à l'homme n'est pas forcément invisible à Dieu. Tout ce qui est invisible à l'homme a forcément son essence quelque part. Et c'est la parole là qui fait apparaître l'invisible dans le visible. Donc si nous arrivons à ce stade, nous pouvons comprendre maintenant qu'il y a un pouvoir dans la parole de Dieu. Et quand on dit pouvoir dans la parole de Dieu, puisque nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, et nous avons aussi donné un pouvoir, le pouvoir aussi de la parole. Parce que l'autorité qui nous a été donnée ne peut être exercée que par la parole, que par la bouche. C'est pourquoi je dois être conscient de cela. Votre parole a une puissance. Tes paroles ont une puissance. Les gens ne sont pas conscients de cela. Les hommes de nos jours ne sont pas conscients de cela. Ils ne sont pas conscients qu'ils ont une parole qui est puissante. Ils ne sont pas conscients que leur bouche, elle est puissante. C'est pourquoi vous pouvez voir les hommes, jour et nuit, se maudire eux-mêmes sans savoir qu'ils sont en train de prononcer des paroles contre leur propre réussite. Ils ne savent pas qu'il y a un pouvoir dans la langue. Parce qu'en réalité, la parole est une semence. C'est vous qui allez décider maintenant de faire d'elle soit une bonne ou une mauvaise semence. Tout dépend de vous. Tout dépend du contenu des propos que vous sortez tous les jours. Et quel est le but que vous assignez à ces paroles qui sont sorties de vous? Ou ces paroles qui sortent de vous? C'est pourquoi il ne faut pas négliger la parole. La parole, elle est efficace. Dieu nous a donné l'exemple. Il a tout créé par sa parole. Et il nous laisse aussi sa parole.
Et il nous dit qu'il y a le pouvoir de la parole. C'est pourquoi quand nous lisons Proverbes, nous allons voir qu'avec Proverbes, il y a des révélations de Dieu en ce qui concerne le pouvoir de la parole. Lorsque nous prenons Proverbes 18, verset 21, la Bible nous dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Donc on nous dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ici le mot langue, quand on prend l'hébreu, c'est lachon, signifiant ici bouche, enchanteur, parole ou discours. Donc dans enchanteur, vous avez enchantement. Donc, ça veut dire que c'est par les paroles qu'on arrive à lier une personne. C'est par les mêmes paroles aussi qu'on arrive à délier une personne. Donc, ici, ce mot, quand on prend langue ici, il faut voir déjà l'organe de la parole. Donc, il s'agit de la parole elle-même, de la parole que nous sortons de notre bouche au quotidien. Donc, les propos que nous sortons ont très souvent des répercussions. Donc il y a la vie et il y a la mort en même temps dans notre bouche, avec nos paroles. Ton élévation viendra de ce que tu proclames tous les jours, de ce que tu proclames sur toi comme parole. Si tu as que des paroles négatives, ce sont des paroles négatives là qui vont agir négativement sur ta vie. Si tu as des paroles positives, ce sont ces paroles positives là qui vont agir positivement sur ta vie. Le problème, c'est que les bouches aujourd'hui sont remplies de mauvaises paroles. Et la plupart des enfants de Dieu ne se comportent pas comme Dieu l'aurait souhaité. Les propos que nous sortons sont des propos souvent qui nous condamnent. Nous pouvons parler sur nous-mêmes en disant, je suis tellement misérable. Regardez comment je suis si vilain et pauvre. Mais tu es en train d'appeler les choses sur toi-même. Regardez comment je suis toujours malade. Ma maladie là, je suis malade constamment. Et ma maladie là, je ne peux pas guérir ça. Déjà, je suis en train de te condamner. Alors que la Bible dit quoi? Jésus a pris toutes nos infirmités, toutes nos maladies. Et c'est par cette maîtrise que nous sommes guéris. La Bible dit aussi que Jésus parcourait toute la Galilée et le Jourdain, guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Mais quand toi tu es en train de dire, tu proclames tous les jours, ma maladie, ma pauvreté, ma situation, elle ne change pas, elle ne changera pas. Tu es en train de proclamer des paroles de condamnation sur toi-même. Et les choses ne vont pas changer. Les choses ne changeront pas. Cette expérience, elle a été faite avec 3 bols de riz. Les gens ont parlé simplement sur le riz. Le premier riz, on l'a béni. Oh, quel bon riz! Quel riz efficace! Non, mais tu donnes la joie lorsqu'on te mange. Mais tu as un bon riz. Ils ont fermé le riz là. Ils ont pris un autre riz. Ils ont commencé à maudire le riz là, mauvais riz, faux riz. Si tu n'aimes pas tout, tu aimes mauvais riz. C'est des paroles, c'est des paroles. Je vais vous envoyer ces vidéos là. Ce sont des paroles mauvaises qui sont sur ce riz. Et il y a un troisième riz, ils n'ont rien dit. Un temps après, je crois plus une semaine après, ils sont venus regarder les riz là, les différents riz. Ils ont vu le riz qui a été béni là. Il était encore en bon état. Le riz, ils n'ont rien dessus, avait commencé à bénir. Tandis que le riz qui avait été maudit, il était complètement pourri. Le pouvoir de la parole. Ça, c'est les scientifiques qui ont fait ça. Mais imaginez maintenant, nous qui sommes enfants de Dieu, le Seigneur ne veut pas que tu te condamnes par tes propres paroles. Parce que par tes paroles là, tu te condamnes. Tu te condamnes. Toi-même, tu te mets dans des situations difficiles. Par tes propres paroles, combien de personnes se sont condamnées? Combien de parents ont condamné leur enfant comme ça? Des moments qui ont dit à leur fille, tu vas finir vieille fille dans cette maison. Mais une vieille fille, c'est quel genre de fille? Vieille fille, est-ce qu'une maman peut dire à sa fille, tu seras fini vieille comme une vieille fille?
tu es en train de dire à ta fille qu'elle ne se mariera pas. Après, c'est toi qui vas aller prier pour que Dieu donne un mari à ta fille. Alors que tes paroles là l'ont déjà condamné. Tu as déjà condamné cette fille. Oh oui, continue comme ça. Tu vas souffrir comme moi. Dans le foyer, comme moi aussi j'ai souffert. Et puis ta fille se marie, elle souffre comme toi. Après, tu as dit, Seigneur, ma fille souffre trop. Mais c'est les paroles que tu as proclamées, les paroles que tu as prophétisées, comme ta fille là, ce sont ces paroles là qui sont en train d'agir. Il y a un pouvoir dans la parole. Tu es là, tu dis à ton fils, tu ne vaux rien. Tu ne vaux rien. Mais quand tu dis quelqu'un qui vaut rien, il y a quelqu'un qui ne vaut rien. Tu t'attends à quel résultat plus tard? Dieu n'a pas créé un homme vaurien. Il n'est peut-être pas doué dans tel domaine, mais c'est pas dans tous les domaines il ne vaut rien. Dieu n'a pas créé quelqu'un zéro. Même quelqu'un qui est zéro là, il a une valeur. Parce que quand tu mets 0 à côté de 1, ça fait combien? Tu mets 2 zéros à côté de 1, de 10 là, ça fait combien? Ça fait 1000. Maintenant tu mets 4 zéros à côté de ce 1 là, ça fait combien? Ça veut dire s'il y a un seul qui est bon, il peut tirer tous les autres zéros, ils vont devenir beaucoup. Ils auront de la valeur. Il faut seulement trouver la place pour eux. Ils ne doivent pas être avant le 1, mais ils doivent être après le 1. Donc s'ils sont après le 1, ils ont plus de valeur que quand ils sont devant le 1. C'est ce que Dieu attend de nous. Tes paroles là, il ne faut pas dire que toi tu as déjà échoué, alors que tu n'es même pas encore arrivé quelque part. Je vois des gens qui déjà à 30 ans, après 40 ans même disent, je suis fatigué de la vie. Même à 50 ans, je suis fatigué de la vie. De quelle vie? Même à 60 ans encore, on a l'espoir. Même à 70 ans encore, on a l'espoir. Il y a des gens que Dieu a préparés, ils doivent vivre 100 ans. Mais déjà à 50 ans, ils sont fatigués. Donc les 50 autres années là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas passer ton âge de reposer? Non. Rentre dans la destinée que Dieu a pour toi. Tu n'as plus besoin de dire autre chose que ce que Dieu t'a déjà donné. Ne parle pas comme les hommes du monde qui ne connaissent pas Dieu. La Bible dit que le pauvre dit je suis, que le peuple dit je suis. Pourquoi? Parce qu'en fonction de ce que tu dis, c'est ce qui se passera dans ta vie. Si le pauvre dit je suis riche, il proclame sa richesse va arriver à l'existence. S'il proclame sa force, de sa faiblesse sortira la force. Parce que c'est ce que tes paroles vont dire. C'est ce qui va te donner ton identité. C'est ce qui va faire qu'on te reconnaîtra. C'est tes paroles qui vont te lever ou sont tes paroles qui vont t'abaisser. Ce sont tes propres paroles qui te lèvent. Ce sont tes propres paroles qui t'abaissent. Quand tu es devant les gens, pourquoi tu es intimidé? Pourquoi tu es intimidé face aux gens, soit des gens ministres ou autres? Quand tu as dit je suis en bas de toi, tu resteras en bas de lui. Je suis en bas de toi, oh, tu vas rester en bas de lui. Mon frère, j'ai salé les ministres, je les ai regardés yeux dans yeux. Je n'ai même pas été intimidé, un temps soit peu. Je n'ai même pas été ébranlé en les saluant. Comment ça? Deux ministres se rencontrent et tu veux que moi je précise chez nous? Je suis ministre du Dieu vivant. Il n'y a pas de remaniement chez nous. Alors que les ministres d'aujourd'hui, là, ils sont ministres pour un temps. Quand un gouvernement change, eux aussi change. Mais nous, on est ministres de l'éternel. À vie. J'ai déjà fait plus de 20 ans de ministère. Donne-moi le nom des ministres qui a fait 20 ans de ministère ici. Alléluia. La parole donne la vie. Si tes paroles sont des paroles de condamnation contre ta propre personne, cela va te tuer. C'est pourquoi fais attention à ce que tu dis. Fais attention à ce que tu penses et que tu dis. Quand tu dis que nous n'arriverons jamais, tu ne vas jamais arriver. Quand tu dis que je ne peux pas, tu ne pourras jamais. Le Dieu qui est en toi, il peut toutes choses. Donc je puis tout par celui qui me... Je ne puis pas tout parce que je suis fort. Je ne peux pas tout parce que je suis fort. Je puis tout aujourd'hui, comme Paul le dit, par celui qui me... Ça veut dire que celui qui est en moi, qui est ma force, c'est lui qui me rend capable d'accomplir ces choses.
Donc si la parole que tu proclames tous les jours est une parole de médiocrité sur toi-même ou sur les autres, ça aura un effet négatif. Et tu ne pourras pas te réjouir. Parce que la parole est esprit et vie. De même que la parole de Dieu est esprit et vie, notre parole aussi est vie. Quand tu maudis ton enfant, tu parles mal de ton enfant, mais ça va lui arriver. Il y a des parents qui n'ont pas compris qu'il ne faut pas comparer les enfants, ses enfants aux enfants des autres. Oh, tu vois, papou, regarde comment tu es bête. Regarde le petit là, il a 7 ans, il est au CM2. Toi qui as 18 ans, c'est maintenant que tu dois faire CM1. Chaque classe, tu dois faire 3 ans là-bas. Pourquoi tu es bête comme ça? Papou, tu voliais. Mais papou là-bas, dans sa tête là, c'est qu'il voliait. Donc il ne donne plus le meilleur de lui-même. Et tes parents sont en train d'agir sur papou. Qui t'a mis un enfant parce qu'il n'a pas été bon à l'école, il n'a pas réussi? Qui t'a dit ça? La réussite dépend de Dieu. Ce n'est pas l'apprêtage. Vous avez dit que c'est le premier qui doit réussir là. On n'allait pas aller chercher Joseph. Parmi ses grands frères. Il était dernier à l'époque. Avant que Benjamin arrive. Benjamin était petit, il était le dernier. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Son père a vu en lui un leadership. C'est lui qui avait des visions où il dominait sur les autres. Mais il fallait qu'on le forme maintenant. On allait le former. Il a dit, j'ai vu que ma belle, je la dominais pour que je sois devant elle. Est-ce que tu vas dominer sur nous? Mais lui, il dit, mais moi j'ai dit ce que j'ai vu. Si c'est dominé sur quoi? Si c'est dominé sur le soleil, je ne sais pas. Ce que j'ai vu là, c'est ce que je suis en train de dire. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont le jeter dans le puits maintenant. Oh, le songeur là, on va voir où c'est le songe là-bas. Maintenant, on le jette dedans. Mais vous voyez, quand vous avez la faveur de Dieu, en toutes choses, même dans vos ennemis là, parmi vos ennemis là, il y a des gens que Dieu suscite pour vous délivrer. Ses frères le jettent dans le puits. Ils veulent le descendre et il dit non, on va le libérer. On le libère. On le vend comme Madianite. On l'envoie chez Potiphar en Égypte. Chez Potiphar même, il est élevé. Parce qu'il fallait qu'il rentre. Ce n'est pas n'importe quel esclave. C'est un esclave de luxe. C'est un esclave royal. Parce que son père est roi. Donc lui aussi, il est fils de roi. Mais il fallait lui enseigner des choses. De chez Potiphar, il se retrouve en prison. Mais ce n'est pas n'importe quelle prison qu'on envoie. Dans la prison des milices. Où il y a l'écran plat avec un peu de climatiseur. Évoluer. Comment les proches du roi se comportaient. Il a vu ça de Potiphar, tout ça et tout. Il rentre en prison. Il va après la gestion là-bas. La gestion de l'homme. Parce qu'il dit qu'il avait pour la gestion de la prison. Mais Dieu avait un plan pour lui. Quand le temps est arrivé, il y a eu un songe. Pharaon a son songe, personne ne peut interpréter cela. Et celui qui a été libéré, les chansons du roi, s'est souvenu de Joseph. Et quand il a dit au roi, il y a un seul qui peut faire ça, il est en prison. On dit allez le prendre. De la prison, on l'a fait nettoyer, parce qu'on ne se présente pas devant le roi en fou. Il l'a récupéré, il l'a présenté au roi. Il a dit au roi, moi je n'ai pas de pouvoir, c'est mon Dieu qui a le pouvoir. Dis ce que tu as vu là. J'ai oublié mon Dieu, c'est mon Dieu qui voit tout. C'est mon Dieu qui sait tout. C'est lui qui va me donner la force, l'intelligence pour interpréter. Le roi balance ça, Joseph balance l'interprétation sous le contrôle du Seigneur. Il dit, mais est-ce qu'on peut trouver comme ça, j'ai oublié ici? Parce que Dieu l'a préparé. Mais de la prison au poste de premier ministre. De la prison, ça c'est le dernier message qui vient bientôt. De la prison à la gloire. De la prison à l'élévation. Mais quand il est arrivé là-bas, il a signé qui avait fait ça, c'est Dieu. Quand Dieu sort une parole, Dieu ne la reprend pas tant que la parole n'a pas exécuté sa volonté, son plan. Le plan de Dieu pour Joseph, c'était que Joseph devait dominer et régner. Et c'est ce qui est arrivé à Joseph. Malgré les multitudes de preuves qu'il a connues, il n'a jamais poussé les bras. Il a eu confiance en Dieu et Dieu l'a élevé. C'est la même chose qui va arriver avec toi. Peu
peu importe la situation, ne dis jamais je suis maudit. Fais attention à tes paroles. Fais attention à tes propos. Parce que tes paroles sont puissantes. La parole de Dieu, elle est esprit et vie. Donc si je proclame la parole vivante, je vais voir les résultats. Je vais voir l'accomplissement. Mais si les paroles là que j'ai sont des paroles de mort, c'est la mort qui va arriver. Quand tu as dit au moins pauvre là, et nous les pauvres, c'est-à-dire que tu t'es mis dans une catégorie de personnes, dans une catégorie d'hommes et de femmes qui n'ont pas de moyens. Je n'ai rien contre le pauvre, mais j'ai quelque chose contre la pauvreté. Parce que la pauvreté, il n'y a pas de gloire dedans. C'est pourquoi la Bible a dit, Seigneur, ne me donne ni trop grande richesse, mais ni pauvreté aussi. Parce que je ne veux pas de la pauvreté avoir aller voler pour m'attaquer à mon nom. Ni dans la richesse aussi d'oublier. Mais il dit, donne-moi ce qui est bon pour moi, le juste milieu. C'est ce que Dieu veut pour toi. Dieu n'a jamais dit que la pauvreté est une bonne chose. Même si nous vivons ça, c'est pas que c'est une bonne chose. Nous sommes appelés à sortir. C'est pourquoi on dit que Dieu sort du fumier pour faire asseoir à la table des grands. C'est Dieu, il veut te sortir de la pauvreté. Parce que la pauvreté n'a jamais été le plan de Dieu pour l'humanité. Jamais. Il y a des pauvres, mais jamais la pauvreté n'a été le plan de Dieu pour l'humanité. Montre-moi un seul passage de la Bible qui dit que Dieu a amené les gens à la pauvreté. Que Dieu veut que les gens soient pauvres. On dit Jésus même était pauvre. On dit Jésus s'est fait pauvre pour des raisons. Il s'est fait pauvre que moi je devienne riche. Va dire la parole. Tu me dis quand Jésus était là, voilà comment il a vécu. La Bible dit qu'il est venu pour ça. Il est venu pour se faire pauvre, pour que je sois enrichi de toutes les bénédictions spirituelles de le céleste en Christ. Dieu appelle à cela. On dit l'évangile est gratuit, oui, parce que quelqu'un a déjà payé le prix. C'est le prix du sang de l'agneau qui fait que l'évangile est gratuit aujourd'hui. Mais l'évangélisation coûte un prix. Si je dois me déplacer de région en région, de pays en pays, il me faut un financement pour cela. Donc l'évangélisation n'est pas gratuite. L'évangile est gratuit parce que quelqu'un a payé le prix. Il dit, vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans vos corps et votre esprit qui font quoi, qui appartiennent à qui? À Dieu. La parole de Dieu, elle est vivante. Il y a un homme dans l'Ancien Testament qui a expérimenté cela. Cet homme-là, il va manifester quelque chose de spécial. Et ça va ébranler le monde entier. On parlera de lui partout. On parlera de lui comme un champion. C'est quelqu'un qui avait vu Moïse à l'œuvre. Il avait vu Moïse se manifester. Lorsque la mer a été séparée en deux, il a vu cela. Il a vu les 10 plaies d'Égypte. Comment le sang de l'agneau a protégé tous les Juifs. Il a vu tout cela. Et il va être face à un obstacle, le Jourdain. Mais quand il va franchir le Jourdain, sa foi va monter. Et nous voyons cela en Josué 10, 8, 14. Lorsqu'il va se retrouver dans un combat, l'Éternel dit à Josué, ne les crains pas, car je les livre entre tes mains, et aucun ne les tiendra devant toi. Josué arriva subitement sur eux après avoir marché toute la nuit depuis Gilgal. L'Éternel est mis en déroute devant Israël, et Israël leur fit éprouver une grande défaite près de Gabaon. Les poursuivit sur le chemin qui monte à Beth-Horon, et les battit jusqu'à Azekah et à Makeda. Comme ils fuyaient devant Israël et qu'ils étaient à la descente de Beth-Horon, l'Éternel fut tombé du ciel sur eux de grosses pierres, jusqu'à Azekah et ils périrent. Ceux qui moururent par les pierres de grêle furent plus nombreux que ceux qui furent tués par l'épée, par les enfants d'Israël. Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit à Brélan d'Israël, voilà quelqu'un qui est passé une situation. Il est en train de combattre. Il est en train de détruire, ses ennemis sont en train de fuir. La nuit risque de tomber. La nuit risque de tomber. Et quand le soleil se couche,
La nuit tombe. La lune apparaît. La lune en train de faire sa course. Le soleil aussi en train de descendre. Il a fini son travail, il descend. Quand il descend, il y a celui qui va prendre le travail de nuit sur la lune. Mais il va s'arrêter, il va dire non. S'il fait nuit, on ne pourra pas les poursuivre. On ne pourra pas les atteindre, on ne pourra pas les avoir. Il va dire maintenant une parole puissante. Au verset, toujours on est au verset 12. Il dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et toi, lune, sur la vallée d'Ayalon. Et le soleil fait quoi? Et la lune suspendit sa course. Jusqu'à ce que la nation puisse tirer le vengeance de ses ennemis. Cela n'était pas effleuré du juste. Le soleil s'arrêta au milieu du ciel. Et le soleil attaqua de se coucher presque tout un jour. On dit qu'il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant, ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, quand l'Éternel combattait pour Israël. Un homme s'est levé, il n'y avait même pas Dieu en lui. Il n'y a pas Dieu en lui, il n'y a pas Christ en lui. Regardez ce qu'il a compris. Soleil, arrête-toi sur Gabaon. Lune, arrête-toi sur la calotte. Et puis ça oublie. La parole d'un homme, Josué. On dit qu'il y a un homme de même à la vie de nous, il y a 3 ans et demi, il n'y a pas eu. C'était des hommes comme nous. On est en train de nous dire qu'ils ne sont pas des gens extraordinaires. C'est des gens comme nous. Mais quand on dit ici là, qu'il n'y a plus de gens comme ça là, ça c'est dans l'Ancien Testament. C'est dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament là, les deux qui ont fait le miracle là, en dehors de Moïse. Bon, si vous pouvez prendre le cas de Josué, ils avaient Élie et Élisée. Tout le reste là, des messages de Dieu. Parce que l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas de gars aussi puissant de la parole. C'est pourquoi aucun parmi eux ne pouvait chasser un démon. Dans l'Ancien Testament, ils n'avaient pas le pouvoir de chasser les démons. Montre-moi un verset de l'Ancien Testament où ils ont chassé un démon. Le grand roi Saül même était possédé d'un esprit mauvais. Personne n'a pu chasser l'esprit là. Il a fallu que David vienne souvent jouer de sa harpe pour qu'il soit un peu calme. Mais l'esprit était toujours là. Personne ne pouvait chasser parce qu'en ce moment, aucun pouvoir n'avait été donné à l'homme pour chasser un démon. Mais quelque chose s'est passé. La même chose avec Josué, on dit qu'il n'y a plus ça dans l'Ancien Testament. Après ça, il n'y a plus quelqu'un qui a fait un miracle comme ça, qui a parlé aux éléments, et puis les choses ont obéi. Personne après ça, jusqu'à ce qu'on arrive à Jésus. Jésus parle au vent, il parle à la mer, il parle au poisson, il parle à tout. Il parle à tout, tout lui obéit. Tout lui obéit. Tout lui obéit, frère. Pourquoi tout lui obéit? Parce qu'il est Dieu créateur. Il est la parole de Dieu. Et cette même parole-là, elle va venir en nous. Est-ce que vous comprenez ça? Elle va venir en nous. Il n'a pas Christ en lui. Nous les chrétiens, nous avons Christ en nous. L'espérance de la gloire. Nous avons la vie en nous. Nous avons tout ce qu'il faut pour réussir. Nous avons le pouvoir que les autres n'avaient pas. Amen. On a tout cela, mais malheureusement, on ne voit pas le miracle de Dieu. On est là encore dans les psaumes 121. Verset 1 à 2. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Regardez, le chrétien, il ne chante plus ça. Le chrétien, il ne dit plus ça. Ça, c'est le langage de l'Ancien Testament. Ça, c'est le langage du pèlerin. Le pèlerin qui devait aller à Jérusalem. C'est son langage, parce que sur la route, il y avait les brigands, il y avait les intempéries, tout cela et autres. Donc cet homme-là, il regardait aux montagnes. Parce que n'oublions pas, Jérusalem est située sur la montagne de Sion. Jérusalem est une ville construite sur une montagne. Et autour de Jérusalem, il n'y a que des montagnes. Les alentours de Jérusalem, ce sont des montagnes. C'est pourquoi le voyageur loin
quand il regarde, il voit les montagnes. Il dit que non, quand je regarde les montagnes, c'est une façon de regarder à Dieu aussi et de regarder à Jérusalem, au mont Sion, là où Dieu va me secourir. Mais le chrétien ne peut plus dire ces paroles-là. Il a un autre langage maintenant chrétien. Parce que c'est le chrétien de la nouvelle alliance. Il est rentré dans la nouvelle création. Il est devenu un homme nouveau. Là, c'est pourquoi la Bible a dit que l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce n'est ni à Jérusalem, ni sur cette montagne que vous allez adorer. Cette Samaritaine a dit au Seigneur, nos parents ont adoré cette montagne. Je lui dis non. C'est l'esprit sur cette montagne-là, ni à Jérusalem. C'est terminé ça. Mais les vrais adorateurs sont des adorateurs d'esprit et de vérité, parce que Dieu lui-même, il est esprit. Donc si Dieu est esprit, la Bible te dit aussi en 1 Corinthiens 3, 1 Corinthiens 3, quand on rentre dedans, verset 16 à 17, on dit que nous sommes l'habitation de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en nous. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu est en nous. Dieu est en nous. Nous ne regardons plus maintenant sur une montagne, mais nous regardons à l'Esprit de Dieu qui est en nous. La présence de Dieu est en nous, parce que nous sommes le temple du Dieu vivant. Désormais, nous n'avons qu'à rentrer en nous-mêmes. Dieu est en nous. Ça veut dire que je n'ai plus besoin de regarder à gauche ou à droite. Le secours est déjà en moi. Le secours manifeste en moi. Le secours manifeste en moi. La puissance de Dieu manifeste en moi. Je n'ai pas besoin d'aller haut. Je lève les yeux vers les montagnes. Quelle montagne maintenant? Quelle montagne? Quelle montagne quand l'Esprit de Dieu est déjà en toi? Quelle montagne quand Dieu a fait de toi sa demeure? Quelle montagne? Quelle montagne? Il dit les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Ça veut dire que désormais, ce n'est pas le lieu qui va déterminer ton niveau d'intimité relationnelle avec Dieu. Ce n'est pas un lieu pour que je pars en pèlerinage en Israël. Je peux aller en tourisme en Israël, mais pas en pèlerinage. Le pèlerinage se trouve déjà en moi, parce que je suis moi-même le temple du Dieu vivant. La Bible ne savait pas que vous êtes le temple du Dieu vivant, que l'Esprit de Dieu habite en vous. Prendrai-je les membres de Christ pour en faire des membres de prostituées? Non, j'ai été racheté à un grand prix. Ça doit aller glorifier Dieu dans votre corps et dans vos esprits qui appartiennent à Dieu. La parole, elle est puissante. Christ est venu manifester la vie divine afin que toi et moi, nous soyons des instruments. C'est pourquoi il a dit à ses disciples, je vous donne le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire à mon nom.